Pendant la période où nous sommes sortis ensemble, Michael était si gentil. Cependant, après le mariage, il est devenu une personne complètement différente. Il se vante de travailler dans une entreprise de premier plan, et il règne sur moi et nos enfants tous les jours. Je voulais continuer à travailler après notre mariage, mais Michael et mon beau-père m'ont ordonné de démissionner. Je suis devenue à contre-séure une mère au foyer. Un soir, Michael m'a regardé et a ri. « Vous avez vieilli, n'est-ce pas? Tu avais l'air mieux quand nous nous sommes mariés pour la première fois. » Probablement parce que vous vous prélassez en tant que femme au foyer, en utilisant les enfants comme excuse pour être paresseuse, il n'est pas étonnant que vous vous détérioriez en tant que personne. J'en peux plus. Divorcer. Sans hésiter, j'ai crié. Michael répondit avec un sourire narquois. Vous pouvez élever les 4 enfants tout seul. Je ne vais plus aider du tout à partir de maintenant. J'ai presque ri. A-t-il déjà vraiment aidé auparavant? Je serai soulagée quand vous serez parti. Je pense que je vais aller au bureau du procureur. Vous pouvez avoir votre mot à dire pour l'instant. Profitez-en tant que vous le pouvez. Je m'appelle Sarah, une femme au foyer de 50 ans. Présentée par nos parents, j'ai rencontré Michael et nous sommes mariés depuis 30 ans. La violence verbale de Michael s'est aggravée chaque année, et cela me trouble. Quand nous sortions ensemble, il n'était pas comme ça. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Michael parlait souvent de son travail dans une entreprise de premier plan lors de nos rendez-vous. Je ne comprenais pas tout le jargon technique, mais je sentais qu'il était sérieux et passionné par son travail. Ayant perdu mon père à un jeune âge et ayant été témoin des difficultés de ma mère, je voulais épouser Michael et donner un sentiment de sécurité à ma mère. Un point important était qu'il n'avait pas de mère. Michael m'a dit que ses parents avaient divorcé quand il était adolescent et qu'il avait été élevé par son père. N'ayant pas de vrai père, j'étais excitée d'avoir une figure paternelle dans ma vie, même si nous n'étions pas liés par le sang. J'avais de grands espoirs. Mais ces espoirs ont été brisés peu de temps après notre mariage. J'ai découvert que Michael était complètement contrôlé par son père. De nombreux membres de la famille de Michael possédaient des entreprises ou des restaurants, et son père était un entrepreneur. Michael respectait vraiment son père. Je suis entrée dans une université prestigieuse et une entreprise de premier plan parce que j'ai toujours écouté mon père. Il disait souvent avec fierté. Après avoir divorcé de ma mère, mon père m'a élevée tout en développant son entreprise. C'est une personne incroyable. Oui, il en a l'air. Quand nous aurons un fils, je vais m'assurer qu'il reçoive une bonne éducation et qu'il suive mes traces. J'ai travaillé dans l'entreprise de mon père pendant un certain temps, mais j'ai dû changer d'emploi à cause d'une blessure. Donc, si nous avons un fils, je veux qu'il soit le successeur. Ne vous précipitez pas, je ne suis même pas encore enceinte. Avant d'avoir des enfants, je pouvais écouter ça et en rire. Mais alors que je donnais naissance à des filles l'une après l'autre, Michael et son père devenaient de plus en plus froids envers moi. À la naissance de notre 3e fille, mon beau-père est allé dans la chambre d'hôpital, a jeté un regard dédaigneux au bébé endormi et a fait claquer sa langue. Une autre fille, hein? Mike, tu as certainement choisi une femme ratée. Je suis désolée, papa. Sarah, si la prochaine est une fille, nous allons divorcer. Nous n'avons pas besoin d'une femme qui ne peut pas produire d'héritier. Après un accouchement difficile et une césarienne, j'ai été dévastée par leurs paroles et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. J'ai envisagé le divorce à ce moment précis. Mais ensuite, quand notre fils, Tom, est né, mon beau-père l'adorait. Il emmenait Michael et Tom voir des films d'animation, achetait des jouets Tom et lui donnait de l'argent, laissant de côté les filles. Cela a intrigué Tom et bouleversé les filles. Chaque fois que je brûlais légèrement le dîner ou laissais un grain de poussière après le nettoyage, Michael exagérait sa frustration. Si c'était un travail, vous seriez déjà viré. Ça doit être agréable d'être une femme, d'être prise en charge. J'aimerais pouvoir simplement paresser et jouer avec les enfants toute la journée. Chaque fois qu'il disait cela, cela me faisait vraiment. Je voulais continuer à travailler, mais... Juste après notre mariage, Michael et mon beau-père m'ont commandé. Vous pouvez parfaitement faire le travail d'une femme, n'est-ce pas? Si vous voulez vous relâcher, quittez ce travail de bureau. Oui, si tu ne peux pas faire les tâches ménagères et prendre soin de moi correctement, tu n'es pas digne d'être une épouse. Nous pouvons vivre uniquement de mon salaire, donc vous n'avez pas besoin de travailler. J'ai été décontenancée, me demandant à quelle époque ces gars vivaient. Mais je ne voulais pas d'ennui avec mon mari et mon beau-père si tôt dans notre mariage, alors j'ai obéi. Plus tard, lorsque Tom a commencé l'école primaire, j'ai essayé de réintégrer le marché du travail en tant qu'employé à temps plein. Pourtant, j'ai été refusée partout où j'ai postulé. Si vous avez 4 enfants,
il semble que vous puissiez partir fréquemment, par exemple si l'un d'eux tombe malade. C'était à peu près la raison partout. N'ayant pas d'autre choix, je suis devenue mère au foyer. Michael me traitait comme une servante, trouvant toujours à redire et me critiquant comme une femme au foyer incompétente. Michael, citant son emploi du temps chargé, m'a confié toutes les tâches ménagères et l'éducation des enfants. En tant que mère au foyer, cela ne me dérangeait pas d'assumer les tâches ménagères. Mais même lorsque j'étais sous le temps ou que je manquais de sommeil après l'accouchement, il n'a jamais fait preuve de compassion ou d'empathie. Dernièrement, je perds le sommeil parce que le bébé pleure la nuit. Tu as congé demain, n'est-ce pas, Michael? Pourriez-vous le regarder juste une nuit? Hein? Demain, c'est mon jour de congé, vous savez? Ne gâche pas ma précieuse journée. S'occuper d'un bébé, c'est le travail d'une mère, n'est-ce pas? Fais-le. À l'époque où je n'avais que 2 heures de sommeil par nuit, j'ai demandé à Michael, qui riait aux éclats en regardant un film avec une bière à la main, et c'est ainsi qu'il m'a répondu en criant. Un autre jour, il m'a dit, « Tu veux parler des enfants? Agissez selon votre âge et décidez par vous-même. Vous en avez déjà soulevé 3, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur les autres. » Et s'il rentrait à la maison et trouvait les jouets des enfants éparpillés, il devenait immédiatement grincheux. Quand je rentre fatiguée et que la maison est en désordre, cela me donne envie de ne pas rentrer du tout. Vous êtes à la maison toute la journée, n'est-ce pas? Ne devrait-il pas être propre? Désolé. Tom était pointilleux et préparer le dîner était difficile. Je vais nettoyer maintenant. Alors que je commençais à ramasser les jouets, les remarques sarcastiques de Michael ont plu sur moi. La raison pour laquelle Tom est si gâté, c'est parce que vous n'êtes pas assez ferme avec lui. Vous êtes vraiment un échec? Tu n'es pas digne d'être mère. Gâté? Je me suis demandé. Tom n'a que 5 ans, bien sûr, il va s'affirmer. Mais de tels commentaires ont été ressentis comme un coup de poignard dans le cœur. Et, ne faites pas cette grimace boudeuse. Cela me coupe l'appétit. C'est ennuyeux. Allez dans une autre pièce avec l'enfant? Sarah, notre élève de 8e année, qui avait regardé, a regardé Michael. Papa, comment peux-tu dire ça quand tu manges le repas que maman a préparé? Hein? Tu es une fille et tu réponds à ton père? Si vous avez un problème, partez. Nathalie, ne parle pas à ton père comme ça. Allons à l'étage. J'ai apaisé Nathalie et j'ai emmené les plus jeunes enfants à l'étage avec moi. Une fois que nous avons fermé la porte de notre chambre, Sarah a évacué sa frustration. Maman, pourquoi ne te défends-tu pas? N'est-ce pas difficile de l'entendre dire ces choses? Pourquoi ne pas simplement divorcer? J'adorerais, mais partir avec 4 enfants demanderait beaucoup de courage. Une fois que je suis au lycée, je peux gagner de l'argent grâce à un emploi à temps partiel. Cela ne suffirait-il toujours pas? J'ai fait un faible sourire à Nathalie. Merci. J'apprécie cette pensée. J'ai caressé doucement la tête de Sarah, et elle est devenue silencieuse, la bouche tournée vers le bas. Il semble que Nathalie, à son jeune âge, ait le sentiment que la relation entre ses parents est irréparable. Alors, les jours où je n'avais pas de projet pour moi-même, je m'occupais activement des plus jeunes. Michael est aussi un père, après tout. J'aimerais qu'il passe du temps avec ses enfants, mais il les traite toujours comme une nuisance et se plaint qu'ils sont la source de son stress. Chaque fois qu'il entend la voix des enfants le week-end, il maugrait. J'ai mal à la tête, j'ai la nausée. Et m'ordonne. Emmenez-les quelque part. Malgré son aversion évidente pour les enfants, lorsque nous visitons la maison de ses parents, il fait semblant d'adorer Tom juste pour montrer à son père qu'il apprécie l'air de la famille. Un week-end, comme d'habitude, Michael s'est réveillé dans l'après-midi et m'a laissé échapper alors que je déjeunais avec les enfants. Ne vois-tu pas que je suis épuisée? Emmenez les enfants quelque part. Je vais sortir boire un verre avec un collègue le soir, pour que vous puissiez revenir d'ici là. J'ai compris. Soit dit en passant, nos frais de subsistance ont diminué au cours de la dernière année. Pouvons-nous revenir au montant initial? J'ai demandé avec hésitation, et les yeux de Michael se sont écarquillés de colère. 300 $ pour l'épicerie et les frais de subsistance devraient suffire. Vous êtes une femme au foyer, gérez mieux le budget. Ne pouvez-vous même pas le faire sans un diplôme d'études secondaires? 300 $ sont loin d'être suffisants. Vous avez fait beaucoup d'heures supplémentaires et de week-ends ces derniers temps, donc votre salaire a dû augmenter. Pourquoi réduisez-vous nos frais de subsistance? Quand j'ai exprimé mes inquiétudes, Michael est devenu furieux. Assez. La façon dont j'utilise mon salaire est mon affaire. Comment osez-vous discuter avec moi? À votre avis, qui subvient aux besoins de cette famille?
Réalisant que je ne pouvais plus raisonner Michael, j'ai abandonné. Je ne pouvais plus compter sur lui. Pendant que les enfants étaient à l'école, j'ai étudié, obtenu une certification et j'ai secrètement commencé à travailler à domicile. Après un certain temps, un soir, Michael est rentré à la maison puant l'alcool et a ri quand il m'a vu. Bon sang, Sarah, j'ai d'abord cru que vous étiez une vieille dame. Vous buvez trop. Laisse-moi tranquille. Mais sérieusement, vous avez vieilli. Tu avais l'air mieux quand nous nous sommes mariés. J'ai senti mon sang bouillir. En raison des coupes budgétaires, j'étais passée à des cosmétiques moins chers et je n'avais pas acheté de nouveaux vêtements depuis un an. D'autre part, il se procure fréquemment de nouveaux costumes et cravates, sort boire tous les soirs pour faire plaisir à ses subordonnés et achète des chaussures et des montres de marque. Serrant les poings et tremblant de colère, j'ai rétorqué, j'aimerais bien m'habiller aussi, mais tu ne me donneras pas l'argent, Michael. Ne blâmez pas les autres. Peut-être que vous vieillissez vite parce que vous êtes juste paresseux en tant que mère au foyer. Michael se moqua bruyamment. Vous semblez toujours vous détendre, sans aucune urgence. Vous utilisez les enfants comme excuse pour être paresseux, pas étonnant que vous vous effondriez. Ma colère était si intense que j'en avais le vertige. Qui a insisté pour que je devienne mère au foyer alors que je voulais continuer à travailler. Voilà. Divorcions. J'ai lâché. Michael a eu l'air choqué pendant une seconde, puis a souri. Très bien pour moi. Honnêtement, je suis fatigué de voir ton visage sombre, ajouta-t-il avec désinvolture. Mais vous allez élever ces 4 enfants toute seule. N'attendez aucune aide de ma part. J'ai presque ri. A-t-il déjà vraiment aidé? Ces enfants n'étaient-ils pas toujours sous ma responsabilité? Penser à une vie sans ces gosses bruyants me soulage. Sentant que tout cela était absurde, je me suis dirigée vers la porte d'entrée sans répondre. Je pense que je vais aller au bureau du procureur. Tournant le dos à Michael, j'ai souri avec défi. Profitez de votre liberté tant que vous le pouvez. Profitez-en au maximum. Sûr de ça? Ne venez pas regretter plus tard. Vous pensez pouvoir gérer 4 enfants tout seul? Tu as toujours compté sur moi. Alors que j'exhortais les enfants et commençais à emballer nos affaires pour déménager, il n'arrêtait pas de se moquer d'un ton moqueur. Ta mère travaille, mais il va être difficile pour une vieille dame de subvenir à vos besoins tous les 5. Vous allez finir fauchés, vous tous. Et qui va vous embaucher avec des enfants, comme excuse? En fait, j'ai commencé à travailler à domicile. J'ai des économies d'avant notre mariage, et si nous ne sommes pas extravagants, nous pouvons nous débrouiller. Hein? Si tu as commencé un travail, pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Sarah? J'ai toujours dit que j'étais trop fatiguée ou que c'était trop bruyant avec les enfants. Tu ne m'as jamais vraiment écouté. Eh bien, peu importe. Vous gagnez probablement moins que moi de toute façon. Ne venez pas me demander de l'aide. Alors que Michael crachait ses remarques sarcastiques, j'ai silencieusement emballé mes affaires dans des boîtes en carton. Les déménageurs viendront chercher les boîtes dans 3 jours. Laissez-les simplement telles quelles. Et n'oubliez pas les papiers du divorce. HMPH, j'ai compris. Faites ce que vous voulez. Après avoir appelé les déménageurs, je n'ai pris que mes objets de valeur puis quelques vêtements, et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Pour l'instant, j'ai l'intention de rester chez mes parents et de chercher une nouvelle maison une fois que les choses se seront calmées. J'avais brièvement expliqué aux enfants que nous allions divorcer, mais j'ai expliqué la situation pendant le trajet. Je suis désolée que ce soit si soudain, mais vous serez transférés dans une nouvelle école primaire la semaine prochaine. Je suis vraiment désolée. Yay! Nous aimons grand-mère. Pat. Ce n'est pas si loin avec le bus, nous pouvons toujours traîner avec nos amis. Aucun problème. En essayant de me remonter le moral, mes enfants ont agi plus excités qu'ils ne l'étaient probablement, me faisant presque monter les larmes aux yeux. Tu ne vivrais plus avec papa, il ne va-t-il pas te manquer? Pas vraiment. Je veux dire, papa semble ne pas nous aimer, n'est-ce pas? Tom intervint. Il nous crie toujours dessus quand il est à la maison le week-end. Dit que nous sommes bruyants et ennuyeux. Il ne joue jamais avec nous et ne nous écoute jamais. Nous n'aimions pas être avec lui. Oui, nous avons tous ressenti cela, maman. Hochant la tête en signe d'approbation, mes enfants m'ont fait me sentir encore plus coupable. J'aurais dû prendre la décision de divorcer plus tôt. Quand j'ai appelé et expliqué la situation à ma mère, elle a été choquée et attristée. Chaque fois que Michael visitait la maison de mes parents pendant les vacances, il agissait comme un bon mari et un bon père. Donc, ma mère croyait que nous étions heureux en mariage, ce qui rendait cette nouvelle encore plus déchirante pour elle.
Une fois que les enfants se sont endormis chez mes parents, ma mère m'a parlé. Sarah, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Nous pouvons vous aider à couvrir vos frais de subsistance. Merci. Mais tout ira bien. Pouvez-vous recommander un bon avocat? Bien sûr. Je vais prendre rendez-vous. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'une autre aide. Merci, maman. Ces paroles rassurantes m'ont réchauffé le cœur. 6 mois après le divorce, alors que les enfants et moi commencions à nous adapter à notre nouvelle vie, je suis rentrée chez moi après avoir fait du shopping et j'ai trouvé Michael qui attendait devant la porte. Ses cheveux, maintenant striés de gris, étaient négligés et des cernes gâchaient ses yeux. Il s'est jeté sur moi dès qu'il m'a vu, mais je l'ai repoussé froidement. « Qui êtes-vous ? Allez, ne faites pas ça. C'est moi, ton mari. » Je n'ai pas de mari. Que veux-tu, ex-mari ? Le repoussant, ai-je demandé. Michael, presque hystérique, a commencé à crier. Ils m'ont mis à la porte de la maison. C'est quoi ça ? Ce n'était pas sorti de nulle part. Vous devriez avoir reçu plusieurs avis concernant le loyer. Il est naturel qu'ils vous expulsent si vous les ignorez. Pourquoi devrais-je payer ? Vous viviez là-bas. En entendant l'agitation, une voisine d'âge moyen a jeté un coup d'œil à sa porte. Sarah, tout va bien ? Dois-je appeler les flics ? Non, ça va. C'est juste mon ex-mari. La femme jeta un regard perçant à Michael et fronça les sourcils. Ah, ce type. Sarah, s'il arrive quelque chose, faites-le-moi savoir. Elle a dit, puis a disparu dans la maison. Qu'est-ce qu'elle dit de moi ? Entrez, nous provoquons une scène. Ignorant sa question, j'ai fait entrer Michael. Dès que nous sommes entrés dans le salon, Michael s'est affalé sur le canapé, avalant le thé que j'avais servi, puis est revenu sur le sujet. Cette maison, elle a été achetée par ta mère, n'est-ce pas ? Oui. Mais c'est sous ton nom, Michael. Parce que vous avez dit que ce serait embarrassant si c'était sous le nom de votre femme. Michael inclina la tête, comme s'il n'était pas sûr. Était-ce le cas ? Mais à l'époque, vous, n'étant qu'un employé régulier, ne pouviez pas payer les paiements hypothécaires. Donc, ma mère devait transférer de l'argent sur votre compte tous les mois. Ah, c'est vrai. Mais si elle s'arrête soudainement, nous allons être dans une impasse, n'est-ce pas ? N'êtes-vous pas assez intelligent pour comprendre cela ? Je me suis tenu le front en soupirant. Qui est le stupide ici ? Dans quel monde une mère continuerait-elle à payer l'hypothèque de l'ex-mari de sa fille divorcée ? Michael fronça les sourcils. Votre mère est chargée, n'est-ce pas ? Si elle a l'argent, elle peut payer. N'est-ce pas le devoir de la famille de s'entraider en cas de besoin ? Qui m'a repoussé, me disant de ne pas compter sur les autres lorsque j'avais besoin de conseils sur la garde des enfants. Et au fait, n'êtes-vous pas un manager dans une grande entreprise ? Pourquoi êtes-vous si à court d'argent ? Pressé, Michael trébucha sur ces mots. Eh bien, vous savez. J'avais soigné mes subordonnés. Améliorer leur morale est une responsabilité importante d'un supérieur. Vous avez réduit les dépenses de notre ménage pour cela ? Et la période où notre coût de la vie a diminué n'a-t-elle pas coïncidé avec l'augmentation de vos heures supplémentaires et de votre travail le week-end ? Michael avait l'air un peu mal à l'aise quand je l'ai fait remarquer. Le travail est devenu plus occupé et j'ai dû établir une relation solide avec eux pour maintenir leur motivation. Oh, intéressant. Vous êtes froid avec votre propre famille mais chaleureux avec vos subordonnés. Ils sont plus attachants que vous, vous savez ? Vraiment ? Quoi qu'il en soit, j'ai une suggestion. Si vous avez été expulsé de chez vous, que diriez-vous de rester dans un motel ? J'ai des bons pour un hôtel tenu par l'ami de ma mère. Les yeux de Michael s'écarquillèrent. Vraiment ? Vous me les donneriez ? J'en ai un tas, donc je peux en partager quelques-uns. Généreux de votre part. Je vais régler les choses d'ici ce week-end, donc ce sera bien. Très bien alors. Prenant les bons de motel avec un sourire joyeux, Michael est parti de bonne humeur. D'accord, tout est prêt. Ce soir-là, alors que les enfants et moi regardions des vidéos d'animaux dans le salon, la sonnette a sonné. En ouvrant la porte, j'ai trouvé Michael et mon beau-père. À mon grand étonnement, ils ont fait irruption dans le salon sans un mot. Voyant les enfants absorbés par la télévision, Tom cria avec colère. Vous perdez du temps avec ces absurdités. C'est pourquoi vous restez tous immatures. Sa voix tonitruante a brisé notre ambiance paisible du week-end et les enfants ont pleuré. Dérangeant notre temps en famille, Tom dirigeait maintenant sa colère contre Michael. Michael, allez-vous vraiment laisser Tom avec cette femme ?
Qu'en est-il du plan pour notre héritier? Je veux qu'elle soit ici pour élever ses 4 enfants et la laisser vivre des difficultés. Je vais m'assurer qu'elle se rende compte à quel point elle a pris mes gains pour acquis. Michael déclara avec défi. Si vous voulez tellement un héritier, alors trouvez-vous une femme plus jeune et plus soumise et ayez un autre enfant. Très bien alors. Trouvez simplement votre prochaine femme rapidement. En écoutant leur conversation, j'ai eu mal au ventre. Ils ne voyaient toujours une femme que comme un outil pour produire des enfants. Que voulez-vous tous les deux ici? Avec un sourire malicieux, Michael a dit. Nous sommes ici pour réclamer des dommages et intérêts. Quoi? Vous avez négligé vos devoirs d'épouse, en donnant toujours la priorité aux enfants. À cause de vous et des enfants, je ne pouvais pas me reposer correctement le week-end, me sentant stressée. Donc, je demande 10 000 $ en compensation. Je suis d'accord avec ce que dit Michael. N'est-il pas naturel pour une femme de donner la priorité à son mari plutôt qu'à ses enfants? Négliger de prendre soin de votre mari? Elle manque clairement de sens des responsabilités en tant qu'épouse. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce que Michael disait. Je pensais qu'il plaisantait, mais en voyant son beau-père intimidant l'accompagner, il semble qu'il était sérieux. J'ai senti un mal de tête arriver. Je voulais me féliciter d'avoir enduré tant d'années avec une telle personne. Alors que je réfléchissais à la façon de réagir, ma mère est apparue à la porte ouverte du salon. Eh bien, quelle agitation, dit-elle d'un ton calme. Derrière elle se tenait un homme en costume. Comme prévu, ma mère avait amené un avocat avec elle. Maman. Soulagée, j'ai jeté un coup d'œil à mon beau-père, qui était maintenant pâle et tremblant. Il semblait complètement différent de la personne agressive qu'il était auparavant. Bonjour. Papa, explique-lui la situation. Papa? Michael avait l'air tout aussi choqué par le changement soudain de comportement de son père. Avec le soutien de mes alliés, j'ai retrouvé mon calme et je suis allée dans la chambre pour récupérer une grande enveloppe. J'ai demandé à Nathalie d'emmener les enfants à l'étage, et une fois qu'il ne restait plus que les adultes, j'ai étalé le contenu de l'enveloppe sur la table du salon. Il a fallu un certain temps pour obtenir l'emploi du temps de l'avocat, maman. Désolée de vous faire attendre. Mon mari vient d'arriver. Serait-il acceptable de discuter de la pension alimentaire, du partage des biens et de la pension alimentaire pour enfants ici et maintenant? Quoi? L'air perplexe, j'ai expliqué à Michael. Le détective privé a dit qu'il était facile de vous suivre depuis que vous vous êtes enregistré dans l'hôtel que je vous ai recommandé. Vous étiez affectueux sur le parking, alors il a pris beaucoup de photos en 2 plans. Alors que j'étalais les photos prouvant son infidélité, Michael était à court de mots. Après avoir repris ses esprits, il se mit à crier. Vous m'avez piégé en me faisant séjourner dans cet hôtel? C'est bas. Je ne pense pas que quelqu'un qui triche depuis plus d'1 an devrait dire ça. J'ai également placé notre livre de compte bancaire conjoint sur la table. Je n'arrive pas à croire que vous ayez donné plus de 10 000 $ à cette femme. Et vous étiez là, avare de l'argent du ménage. Il me dit de te respecter parce que tu es manager dans une grande entreprise, mais tu es le pire en tant que mari et père. Qu'y a-t-il de mal à dépenser mon propre salaire pour moi-même? N'est-ce pas, papa? Après un long silence, mon beau-père marmonna. C'était donc Michael qui trompait, pas Sarah? Oui, c'est vrai. Cette femme fait toute une histoire d'une simple liaison. Elle est vraiment insupportable. Avec un sourire narquois, Michael fut accueilli par un regard perçant de son père. Gros menteur. Mon moi surpris s'enquit. Qu'avez-vous entendu exactement? Avec une expression amère, il expliqua. Sarah trichait, négligeait les enfants et les tâches ménagères, et me jetait tout sur les épaules. En plus de cela, elle s'est enfuie de chez elle en disant qu'elle allait prendre les enfants et divorcer. Ou alors? Quoi? Tout cela est un mensonge. Si vous voulez, j'ai des preuves audio de Michael étant affectueux avec sa maîtresse et de lui m'insultant verbalement, moi et les enfants. Voulez-vous l'entendre? Pas besoin. Tout comme sa mère, quel gars désespéré. Des murmures de frustration s'échappèrent de la bouche de mon beau-père. Et puis, après un moment d'hésitation apparente, il s'est excusé auprès de ma mère et de moi. Sarah, je suis vraiment désolée d'avoir cru mon fils stupide sans vérifier les faits. J'espère que vous pourrez me pardonner. Et papa, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi rampez-vous devant eux? S'excuser auprès de femmes comme ça? C'est embarrassant, coupez-le. Michel grommela, et son père expliqua à la hâte. Écoutez, vous devriez vous excuser aussi. La mère de Sarah est une grande bienfaitrice pour notre famille. Hein? N'avez-vous pas eu de nouvelles de votre oncle?
Vous vous souvenez quand son entreprise était au bord de la faillite l'année dernière? Maintenant que j'y pense. La mère de Sarah a acquis son entreprise l'année dernière et est devenue la nouvelle PDG. Grâce à elle, ils ont réussi à se rétablir. Si elle retire son investissement maintenant, même les sociétés de notre groupe seront durement touchées. Réalisant la gravité de la situation à partir des mots de son père. Le visage auparavant arrogant de Michael pâlit et il s'agenouilla à côté de son père. Je suis tellement désolé. Aucun problème. Je ne ruinerai pas l'entreprise de l'oncle de Michael pour quelque chose comme ça. Mais, Michael, tu devras prendre tes responsabilités. Avec un sourire angélique, ma mère a révélé. J'ai entendu dire que la femme avec qui vous avez trompé est votre subordonnée? Je connais le PDG de votre entreprise, donc je l'ai informé à ce sujet. À partir de la semaine prochaine, vous serez transféré sur une île isolée. C'est dommage, surtout après avoir travaillé si dur pour devenir manager. Quoi? Eh bien, faites de votre mieux au travail, d'accord? Quand Michael a levé les yeux, il a reniflé et s'est mis à pleurer comme un petit garçon. Il l'avait prévu. Je me suis senti rafraîchi en le regardant. Plus tard, en présence d'un avocat, nous avons procédé au processus de divorce. Un Michael complètement découragé a accepté de rembourser intégralement le montant que j'avais proposé, ainsi que les économies de notre compte commun qu'il avait mal utilisé. Ma mère, fidèle à sa parole, a informé le patron de Michael de l'affaire par l'intermédiaire d'un ami commun. Son patron, connu pour être un père de famille dévoué, était furieux. La maîtresse de Michael a démissionné volontairement et Michael a été transféré dans une branche éloignée en Alaska. Lorsque la maîtresse a découvert que Michael n'était plus sur la voie rapide, elle l'a largué rapidement. Michael a essayé de rebondir à la succursale, mais en raison de son transfert, il est devenu le sujet de commérage et n'a finalement pas pu le supporter, alors il a quitté l'entreprise. Michael avait accumulé une dette énorme pour me rembourser, et avec les paiements mensuels de pension alimentaire, il a occupé plusieurs emplois à temps partiel du matin au soir. Depuis que son beau-père l'a renié, il ne pouvait compter sur personne et on dit qu'il vit seul dans un appartement faiblement éclairé. D'un autre côté, son père est devenu impopulaire parmi les proches après avoir mis en colère ma mère, qui est la PDG. De plus, en raison de son comportement abusif, ses subordonnés se sont rebellés, provoquant finalement la faillite de son entreprise. Maintenant, il travaille comme serveur dans un restaurant, souvent réprimandé par le jeune manager. Pendant que Michael avait sa liaison, j'ai économisé de l'argent de mon travail à distance et je l'ai utilisé comme acompte pour acheter une maison d'occasion, emménageant avec mes enfants. Bien que ma mère, qui avait coupé le soutien financier à Michael, ait proposé de racheter la maison pour nous, je ne voulais pas revenir à cause des souvenirs désagréables. Maintenant que les enfants ne sont plus liés à Michael et à leur grand-père, ils ont l'air nettement plus heureux et plus détendus. Chaque long week-end, nous visitons la maison de ma mère. L'aider, cuisiner des repas ensemble et discuter est devenu notre plaisir récent. Maintenant, je me concentre sur mon travail à distance, mais une fois que Tom sera un peu grand, je vais chercher à nouveau un emploi à temps plein. À partir de maintenant, je veux vivre heureux avec mes 4 enfants, en comptant parfois sur ma mère pour me soutenir. Mon fils est décédé aussi, alors vous allez retourner chez vos parents, n'est-ce pas? Nous allons reprendre cette maison. Mon cher mari, Tom, est décédé subitement. Juste après les funérailles, alors que je me noyais dans le chagrin, les parents de Tom, mes beaux-parents, sont venus me rendre visite. Bien qu'il n'y en ait pas eu beaucoup, cette maison est remplie de souvenirs que j'ai partagés avec Tom. Pourquoi diable dois-je partir? Sans me laisser un moment pour m'essuyer les yeux, ma belle-mère a froidement fait cette déclaration. Je m'appelle Cathy. Je travaille comme secrétaire dans une agence immobilière. Ma rencontre avec Tom s'est faite par l'intermédiaire de l'agence immobilière où je travaillais. Il était le frère aîné de mon collègue masculin, Joe. Les 2 frères étaient très proches, et comme leur lieu de travail était proche, Tom passait souvent. Comme Joe et moi travaillions ensemble dans le même poste, nous sommes devenus amis. Grâce à lui, j'ai été présentée à Tom. Peu à peu, j'ai commencé à rejoindre les frères pour le déjeuner, et notre temps ensemble a augmenté. J'ai toujours pensé que Tom était un gars gentil et joyeux, mais je ne l'ai jamais vraiment vu comme plus qu'un ami. J'ai supposé qu'il ressentait la même chose jusqu'au jour où quelque chose s'est produit qui a changé notre relation. Nous avions prévu de nous rencontrer dans un restaurant que Joe avait réservé, mais il avait une urgence et ne pouvait pas venir. Cependant, nous pensions que ce serait un gaspillage d'annuler la réservation. C'était donc la première fois que Tom et moi étions seuls ensemble. J'ai découvert plus tard que les frères avaient planifié cela, Joe voulant nous mettre en place. Le restaurant proposait de la bonne nourriture et nous nous sommes perdus dans la conversation, discutant de nos antécédents, de nos valeurs, etc.
Nous sommes rapidement devenus proches. Plus j'apprenais à connaître Tom, plus j'étais attirée par son sourire chaleureux. À partir de ce jour, notre relation a pris une nouvelle tournure. Il ne nous a pas fallu longtemps pour décider de nous marier. Sans les efforts de Joe, cela ne serait peut-être pas arrivé. En ce sens, je ne le remercierai jamais assez. Et puis, le jour est venu où j'ai rencontré les parents de Tom. J'étais nerveux, mais ils m'ont accueilli chaleureusement. Leur conversation réfléchie m'a mis à l'aise. Nous sommes si heureux que vous ayez pu venir. Nous avons hâte de vous rencontrer, Cathy. J'ai préparé beaucoup de plats en espérant qu'aujourd'hui serait spécial, a déclaré ma belle-mère en s'occupant de moi. Les parents de Tom, comme lui, étaient très indépendants et faciles à vivre. J'étais reconnaissant pour le merveilleux moment que j'ai passé chez mes beaux-parents. Tout au long de nos interactions, ils ont toujours soutenu notre bonheur sans nous mettre la pression sur le mariage ou les enfants. Il était question de vivre ensemble chez les parents de Tom, mais Tom et moi avions l'intention de construire la maison de nos rêves. En fait, mon grand-père m'a laissé une maison, ai-je expliqué. Les parents de Tom écoutèrent attentivement et hochèrent la tête. Étant la seule petite fille, mon grand-père m'adorait. Il avait même rénové la maison pour moi avant de la laisser en héritage. Il est décédé juste après avoir réglé l'héritage. La propriété était dans un emplacement privilégié, qui avait récemment été réaménagé, ce qui a fait monter en flèche la valeur des propriétés. Mais compte tenu de mon expérience dans l'immobilier, je savais qu'il serait peut-être plus avantageux de le vendre pour financer notre projet de maison de rêve. Bien que je sois reconnaissant de l'amour de mon grand-père, il m'a dit que je pouvais vivre ou vendre la maison, alors nous envisagions de vendre. Après nous être mariés, Tom et moi avons déménagé là-bas. Cependant, c'était loin de notre lieu de travail, et quel que soit l'emplacement idéal, il était difficile de continuer à y vivre. Au fur et à mesure que nous avancions dans les plans de vente, un changement significatif est entré dans nos vies. Tom, qui travaillait dans la vente, a été transféré. Il a travaillé pour une grande entreprise avec des succursales dans tout le pays. Même si nous étions de jeunes mariés, ils ont dit qu'il était le seul candidat approprié, et comme il s'agissait d'un ordre officiel, ils ne pouvaient pas refuser. Je rentrerai certainement à la maison pendant les vacances. De plus, mes parents viennent me rendre visite. Ce n'est pas grave si vous ne le voulez pas, mais pourriez-vous peut-être leur faire visiter ? Votre père et votre mère sont des gens adorables, donc sortir avec eux ne sera pas un problème. Mais abandonner notre maison peut prendre un certain temps. En raison de mon travail, il a été décidé que Tom déménagerait seul pour le travail. Tout cela a été si soudain, mais tout ce que je pouvais faire était de réprimer ma solitude et mon inquiétude, en attendant le jour où nous pourrions vivre à nouveau ensemble. Fidèle à ce que Tom avait dit, pendant les vacances, ma belle-mère en particulier lui rendait fréquemment visite. Elle m'a dit qu'à l'époque où son mari, mon beau-père, voyageait fréquemment, elle devait supporter la solitude à plusieurs reprises tout en s'occupant de jeunes enfants. Vous pouvez créer des souvenirs de famille même sans enfants ? Pourquoi ne sortons-nous pas ? Peut-être que le shopping égayera votre humeur. Allons-y, Cathy. Grâce à ma belle-mère, je ne me suis jamais sentie seule, et en fait, mes vacances sont devenues plus chargées. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelques inquiétudes. Pendant mes jours de congé, ma belle-mère m'invitait presque toujours à sortir. J'ai apprécié, mais à la fin du mois, ces invitations sont devenues plutôt fortes, ne prêtant aucune attention à ma fatigue ou aux tâches ménagères. Quand je disais « j'aimerais me reposer cette semaine », elle fronçait les sourcils comme si j'avais dit quelque chose de déraisonnable. Mais n'est-ce pas amusant de sortir ensemble ? Ou tu dis que tu n'aimes pas traîner avec moi ? Non, ce n'est pas ça. Mais tu m'as emmené dehors toutes les semaines, tu n'as pas besoin d'une pause aussi ? Elle avait l'air triste. J'avais beau essayer de dissiper le malentendu, elle ne voulait pas écouter. Mais dès que je cédais, elle affichait un sourire éclatant, agissant comme si elle avait oublié à quel point elle s'était accrochée à moi. Mes doutes sur son comportement ont grandi avec le temps. Les endroits où elle m'entraînait impliquaient souvent des dépenses élevées, des achats constants dans les magasins de marque et des repas coûteux, et elle l'organisait pour que je doive payer la facture. Elle quittait souvent le magasin plus tôt et je n'avais pas d'autre choix que de payer. Elle ne me remercierait pas pour les paiements et ne me rembourserait pas plus tard. Bien sûr, nous sommes propriétaires de notre maison et mon salaire est décent, donc les économies ne sont pas un problème. Mais Tom et moi avons toujours été économes, donc son comportement extravagant ne semblait pas à sa place. Parfois, les deux beaux-parents étaient présents, et dans ces cas-là, c'était encore pire. Mon beau-père, Joe, se joindrait à moi, et mon fardeau financier ne ferait qu'augmenter. Je savais que je devais m'en occuper, mais je ne pouvais pas me confier à Tom. Il m'avait promis que je reviendrais certainement à la maison pendant les vacances, mais son nouveau lieu de travail était extrêmement occupé et il ne pouvait pas rentrer souvent à la maison.
Maman m'a dit que vous sortiez toutes les semaines. Tout va bien? Vous ne semblez pas inquiet. Lorsque j'ai appelé Tom par vidéo, j'ai remarqué les cernes sous ses yeux et ses joues légèrement plus fines, la fatigue du travail était évidente. Je me sentais coupable d'aborder le problème avec sa mère, alors j'ai essayé de le rassurer. Ta mère me traite très bien. Mais vous devez prendre soin de vous, d'accord? Je vais bien, alors ne vous inquiétez pas. Je n'arrêtais pas de rassurer Tom pendant que je continuais à supporter le coup des sorties avec la belle famille. Cependant, leur comportement s'est intensifié, et quand j'ai affirmé que je ne pourrais pas sortir un jour, ils m'ont laissé tomber. Et, pourriez-vous peut-être me prêter de l'argent? Hein? Vous voulez que je paie? Juste un peu, vraiment? J'ai déjà réservé un restaurant. Je vais juste prendre un autre ami, alors pourriez-vous couvrir le coût que je n'ai pas sous la main? Je ne voulais pas, mais refuser compliquerait les choses. J'ai ouvert mon portefeuille avec résignation. Mais elle ne s'est jamais comportée de cette façon devant Tom. Je lui ai subtilement demandé, as-tu parlé à Tom de cela? Et j'ai été surpris quand elle a répondu, ce serait embarrassant de demander à Tom. Il semblait qu'elle pensait qu'il était plus approprié de demander de l'argent à la femme de Tom, moi. J'avais depuis longtemps abandonné ma belle-mère et c'est devenu un événement quotidien pour elle de demander de l'argent. Au moins, quand je lui donnais de l'argent, qu'elle appelait une allocation, elle arrêtait de me forcer à sortir de la maison. Je savais que la situation était devenue incontrôlable. Mais j'étais épuisée de ne pas pouvoir communiquer avec ma belle-mère. Ses actions sont devenues de plus en plus bizarres et inexplicables. Sans préavis, elle se présentait simplement, et cela ressemblait à une invasion de la vie privée lorsqu'elle regardait autour de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Est-ce quelque chose que votre grand-père a laissé derrière lui? Ces meubles. Ils sont fantastiques, d'avoir des articles aussi luxueux. Certains des meubles étaient des antiquités que mon grand-père chérissait. Ma belle-mère semblait les adorer, s'approchant sans y être invitée et les regardant rêveusement, comme si elles étaient les siennes. C'est ma maison et celle de Tom. J'ai commencé à envisager de la confronter à propos de son comportement. Tom pourrait être surpris, mais comme ce serait merveilleux si nous pouvions trouver comment la gérer ensemble. Ses actions n'étaient certainement pas agréables. Même si elle est de la famille par alliance, c'est une atteinte à la vie privée. Cependant, à peu près au même moment, la période d'affectation de Tom a été décidée. Il sera de retour dans peu de temps, et une fois qu'il sera là, mes beaux-parents cesseront probablement de demander de l'argent. Une lueur d'espoir a germé dans mon cœur. Tom travaille dur tous les jours, alors je dois juste être patient un peu plus longtemps. J'attendais avec impatience mes retrouvailles avec lui, mais l'inattendu s'est produit. Quoi? Tom s'est effondré, il est à l'hôpital? Je me sentais engourdie. L'appel est venu d'un de ses collègues à la mission, et je me suis précipitée à l'hôpital. Peut-être en raison de son emploi du temps chargé, il a soudainement eu une crise cardiaque. Tom a été emmené dans une ambulance, mais il était trop tard. Mon mari aimant, qui a toujours été l'image de la santé, est décédé subitement d'une attaque imprévue. J'ai dû organiser ses funérailles dans un état second. Le chagrin accablant signifiait que je ne me souvenais pas de grand-chose. Joe, mon beau-frère, était là, s'occupant de la plupart des choses. Désolé. Même si vous venez de perdre votre frère, vous aidez tellement. C'est l'enterrement de mon frère, bien sûr que j'aiderai. Plus important encore, êtes-vous d'accord avec la propriété? La maison est-elle prête? Vers la fin des funérailles, pendant que nous rangeaions, j'ai discuté avec Joe. J'ai hoché la tête et j'ai répondu, tout est en ordre. Quelques jours après les funérailles de Tom, mes deux beaux-parents m'ont rendu visite. Cependant, il était clair qu'ils n'étaient pas là pour me consoler. C'est dommage pour notre fils, mais nous sommes là pour vous, alors ne vous inquiétez pas. Pour une raison quelconque, ma belle-mère avait un sourire suffisant sur son visage. À mon grand étonnement, elle avait organisé un camion de déménagement, rempli de meubles et d'objets de leur maison. J'étais tellement choquée et confuse que je ne pouvais pas parler. Cela ressemblait certainement à un mouvement. On dirait que ma belle-mère et sa famille essaient d'emménager sans en discuter avec moi. Qu'est-ce qui les a poussés à faire cela? Mais la réponse est évidente. Se pourrait-il qu'ils en veulent à notre propriété? Même dans ma confusion, j'ai exprimé l'inquiétude qui me harcelait. Ma belle-mère a affiché un sourire froid et suffisant. La valeur de la propriété a beaucoup augmenté. J'ai toujours eu les yeux rivés sur cette maison. Ou devrais-je dire, la seule raison pour laquelle vous pouviez épouser mon fils était à cause de cet héritage? J'ai autorisé le mariage parce que vous en avez hérité. J'ai ressenti une vague de désespoir et j'étais à court de mots. Donc, vous dites que vous et votre famille allez vivre ici avec moi? Quoi? De quoi tu parles?
J'ai demandé avec confusion, et elle a levé un sourcil. Bien que la mort de Tom ait été inattendue, à vrai dire, ma belle-mère avait toujours prévu d'obtenir cette maison. Il semble qu'ils aient l'intention de m'évincer et de prendre le contrôle de la propriété. Et ils ont supposé que je quitterais volontiers l'endroit. Maintenant que mon fils est parti, tu vas retourner chez tes parents, n'est-ce pas? Cette maison sera vide, et c'est juste triste. Donc, nous emménageons. Pas besoin de s'inquiéter. Son sourire se déforma méchamment. Submergé par un mélange de peur et de frustration, je l'ai corrigé. La maison est déjà vendue, cependant. J'essayai de réprimer un sourire narquois à son malentendu, mais un soupçon d'amusement apparut. En réponse, ma belle-mère a été stupéfaite. Juste à ce moment-là, un autre camion de déménagement, d'une autre entreprise, s'est arrêté. Excusez-moi, nous sommes ici pour déplacer des choses dans cette maison. Peut-être que le fait de voir le camion d'une autre entreprise a poussé le travailleur costaud à s'approcher de nous, pour confirmation. Les déménageurs que ma belle-mère avait arrangés sont également sortis. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas commencer leur travail avec un autre camion présent, ils semblaient perplexes. Ils ont demandé des explications à la belle-mère et au beau-père, mais le couple était troublé et désemparé. Se disputer avec tout le monde n'aiderait pas. En voyant l'état chaotique de ma belle-famille, j'ai finalement retrouvé mon sang-froid. J'ai donné des instructions claires pour déplacer le camion. Cette maison est déjà vendue et le contrat est finalisé. Une nouvelle famille va emménager, donc nous ne pouvons pas avoir vos affaires ici, n'est-ce pas? Alors que les déménageurs étaient décontenancés, une voiture de luxe est arrivée. Un couple d'apparence riche et leurs enfants en sont sortis. Il s'avère que je ne possédais plus la propriété. Ils étaient les nouveaux propriétaires. Mes beaux-parents étaient complètement déconcertés, incapables de comprendre la situation. Veuillez déplacer le camion rapidement. Les nouveaux occupants ne peuvent pas commencer leur travail. Une fois le camion de la belle famille déplacé, les déménageurs ont commencé leur travail rapidement, apportant des meubles flambant neufs. Ma belle-mère, incapable d'accepter la réalité, a persisté dans ses demandes sur le pas de la porte. Le nouveau propriétaire a essayé de protéger sa famille et nous a approchés, ce qui a conduit à une autre vague de chaos. Qui êtes-vous exactement? Nous avons acheté cet endroit. Veuillez faire partir le camion. Je ne m'attendais pas à ce que mes beaux-parents se présentent, alors je me suis excusée abondamment et j'ai réussi à le calmer. Mais ma belle-mère n'avait pas fini. Incroyablement, elle et son mari ont fait irruption dans la maison. Naturellement, l'intérieur n'était pas comme ils s'en souvenaient. Il ne restait pas un seul meuble que mon mari et moi avions. En voyant cela, ma belle-mère a été horrifiée et a commencé à créer une scène. Qu'est-ce que c'est? La maison est complètement vide. Tous les meubles et luminaires anciens. C'étaient mes préférés. Et, que se passe-t-il ici? Cathy était indignée, incapable de comprendre ce qui se passait. Lorsque les nouveaux occupants ont menacé, je vais appeler la police, son beau-père nerveux s'est rapidement enfui, entraînant sa femme avec lui. Une fois qu'ils se sont un peu éloignés de la scène, la belle-mère échauffée s'est un peu refroidie et s'est calmée. Pour l'instant, je me suis d'abord excusée auprès des nouveaux occupants. Averti qu'il pourrait y avoir d'autres problèmes à l'avenir, j'ai été autorisée à partir après avoir noté les noms et adresses de mes beaux-parents. J'étais épuisée mais je devais quand même expliquer les choses à mes beaux-parents. En revenant vers eux, je les ai calmement informés que nous avions déjà déménagé quelques jours avant le décès de Tom. Cette maison devait à l'origine être vendue avec le terrain, comme prévu initialement. Nous avons dû attendre une fois en raison de l'affectation de Tom, mais la progression en douceur avait une certaine toile de fond. La personne qui a soutenu notre décision était Joe. J'étais perplexe face au changement de ma belle famille qui a commencé à demander de l'argent, mais je ne voulais pas inquiéter Tom, alors je l'ai gardé pour moi et j'ai boudé. Joe, qui s'en est rendu compte, est venu à mon secours. Il avait apparemment une relation difficile avec notre belle famille et a promis de m'aider chaque fois que j'aurais des problèmes. Je ne voulais pas mettre à rude épreuve ma relation avec mon mari ou ma belle famille, alors j'ai fait confiance à Joe, qui a promis de garder le secret et a décidé de le consulter pour tout. En entendant mon histoire, il était furieux contre ses parents. Étant le frère cadet de Tom et également un collègue sur mon lieu de travail, il comprenait très bien leur manigance. Et pour Joe, son frère Tom était la seule famille qu'il avait. Il me considérait aussi, moi, la femme de Tom, comme un membre de la famille. Je pense que nos parents ont l'intention de vivre dans cette maison ou de nous mettre à la porte et de la revendiquer pour eux-mêmes, a-t-il déclaré. Selon Joe, nos deux beaux-parents ont un style de vie somptueux et sont prétentieux, recourant à tous les moyens nécessaires. Surtout la belle-mère, qui agit comme une charmante dame en surface mais en réalité, ne pense qu'à sa propre commodité, étant assez méchante.
Les histoires que Joe, leur propre fils, raconte à leur sujet sont assez choquantes. Tom n'a probablement jamais pu voir ce côté d'eux puisqu'il est l'aîné et qu'ils agiraient différemment devant lui. Quoi qu'il en soit, Joe a suggéré de vendre le terrain dès que possible pour s'assurer qu'il ne soit pas pris par nos beaux-parents. J'étais d'accord avec l'opinion de Joe et j'ai décidé de procéder à la vente. Peu importe à quel point la propriété héritée de mon grand-père était précieuse, je ne voulais pas qu'elle devienne un obstacle à notre mariage. Au contraire, précisément parce qu'il est précieux, je ne voulais pas qu'il y ait du mauvais sang qui soit lié. Bien sûr, ce n'était pas une décision prise arbitrairement. Tom et moi en avons discuté et j'ai obtenu son consentement. À ce moment-là, il a appris toutes les actions de ses parents. Je ne voulais vraiment pas l'informer, mais je ne pouvais pas gérer la vente seule. Cependant, Tom comprenait mes sentiments et désapprouvait fortement les actions de ses parents. Je suis désolée de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Si cela vous convient, finalisons la vente avant que mes parents ne déménagent. C'est une maison précieuse héritée de votre grand-père, et je me sens coupable. Non, ne vous inquiétez pas. Si cela doit causer des problèmes, je pense que mon grand-père serait d'accord pour que nous laissions tomber. J'ai décidé de vendre la terre non pas à cause de la relation avec mes beaux-parents, mais pour protéger l'avenir avec Tom. En ce qui concerne la vente, Joe, qui est un expert immobilier, a fait de son mieux pour trouver le meilleur acheteur. Ce que je devais faire, c'était trouver un nouvel endroit pour déménager le plus rapidement possible et agir naturellement pour que la belle famille ne soupçonne rien. Bien que la maison ait été habitée, elle était presque neuve, ce qui a maintenu le prix raisonnable. Avec cela, nous avons rapidement trouvé un acheteur et tout s'est mis en place. C'était la famille qui venait d'arriver. À l'origine, nous devions attendre le retour de Tom dans notre nouvelle maison. C'est juste dommage parce que Tom était également satisfait de la vente. Les ouvriers ont rapidement apporté les meubles. Malgré l'éviction de la belle famille, le processus de déménagement a progressé régulièrement. Les beaux-parents restaient là, sous le choc, mais ils ne pouvaient pas rester comme ça éternellement. L'entreprise de déménagement qu'ils avaient embauchée les a approchés, clairement furieux, exigeant une explication. Du point de vue du déménageur, il y a eu un oubli inexplicable, provoquant un conflit dans les réservations de déménagement. Je n'arrive pas à croire que cela se produise. C'est une rupture de contrat, ils ont confronté les beaux-parents, mais ils étaient à court de mots et ne pouvaient pas expliquer correctement. En fin de compte, ils ont dû reprendre tous les articles ménagers. Il semblait qu'ils allaient devoir payer des frais supplémentaires importants en raison de cette situation imprévue. Ma belle-mère, comprenant peut-être enfin la situation, s'accrocha à moi, tremblante. C'est la maison de la femme de mon fils aîné, notre maison aussi, n'est-ce pas? Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Elle a désespérément essayé de trouver des excuses pour me persuader, mais je l'ai ignorée, n'ai pris que mes affaires et je suis partie. La propriété appartenait maintenant à une nouvelle famille, elle n'était même plus la mienne, donc il n'y avait rien à quoi je pouvais répondre. Le service commémoratif pour mon mari s'est bien déroulé. Bien que j'ai rencontré mes beaux-parents, ils semblaient vouloir dire quelque chose sur la maison, mais ils se sont contentés de chuchoter entre eux et sont partis. Je ne me sentais plus obligée de communiquer avec eux. Alors nous avons à peine parlé. Je vivais mes jours en paix. Dans une nouvelle maison. Dans la petite maison où nous étions censés recommencer, j'ai fait face au chagrin de perdre mon mari, Tom. J'avais une quantité importante d'économies grâce à la vente, mais avec le départ de Tom, mes plans de construire la maison de nos rêves ont disparu. Je suis retournée au travail, et immergée dans les précieux souvenirs avec Tom, j'ai commencé à me concentrer sur la guérison et à aller de l'avant. D'un autre côté, il semblait que mes beaux-parents, en particulier ma belle-mère, nourrissaient un profond ressentiment. Je ne voulais plus traiter avec eux, alors je ne les ai pas informés de ma nouvelle adresse. Ne pas pouvoir interagir avec moi a encore intensifié le mécontentement de ma belle-mère. Elle était trop fière pour aller chez mon beau-frère, Joe, avec qui les relations s'étaient détériorées, et elle ne savait pas non plus où j'habitais. Le stress s'est accumulé et a fini par perdre l'équilibre. Une nuit fatidique, elle a tenté un acte odieux en répandant de l'essence autour de la maison vendue. Heureusement, un résident voisin l'a trouvée suspecte et l'a arrêtée. La police a été alertée et il a été découvert qu'elle avait également préparé du papier et un briquet. Elle a été arrêtée pour tentative d'incendie criminel. L'homme qui a failli mettre le feu à sa maison était extrêmement furieux lorsqu'il l'a reconnue comme la femme qui avait fait irruption le jour du déménagement. Il était catégorique sur le fait de porter plainte, et j'en ai été informée. Je me suis excusée, mais c'était pour l'expérience horrible d'être presque victime d'un incendie criminel, je ne pouvais rien faire contre les actions de ma belle-mère. En fin de compte, elle n'a pas pu éviter d'être accusée. Et grâce à mes excuses répétées, j'ai réussi à obtenir le pardon à condition qu'un tel incident ne se reproduise plus jamais.
Ayant grandi gâtée et n'ayant jamais connu de difficultés, ma belle-mère avait toujours obtenu ce qu'elle voulait. C'est probablement pourquoi, lorsqu'elle ne pouvait pas avoir cette maison, sa frustration l'a amenée à une envie tordue. Elle a commencé à en vouloir à la maison et à la terre, ce qui l'a poussée au crime et l'a finalement conduite en prison. Son mari, qui aurait dû être son soutien, s'est battu sans relâche après son arrestation et a finalement décidé de divorcer. Ainsi, lorsqu'elle a été libérée de prison, elle n'avait pas de maison où retourner. Mais, on pourrait dire que c'était le résultat de ses choix. Joe, ayant perdu son frère, se sentait seul mais disait toujours que t'avoir comme belle-sœur le rendait supportable, me réconfortait. Même si j'avais coupé les ponts avec ma belle famille, je n'avais pas perdu toute ma famille. Pour Tom, qui, je crois, veille sur moi depuis le ciel, j'ai décidé de vivre chaque jour paisiblement. Je vais me remarier avec une petite amie de 18 ans. Vous êtes sur le chemin, alors perdez-vous. Vous dites que vous voulez divorcer, n'est-ce pas? C'est ce que je dis. Allez, ne plaisantez pas sur des choses comme ça. Vous m'avez tous maltraité pendant si longtemps. Il est trop tard pour paniquer maintenant que vous êtes confrontés à un divorce. Quoi? Nous ne paniquons pas. Nous sommes en colère que ce soit toi qui aies mentionné le divorce à maman pour la première fois. Baissez la voix. Comment maman peut-elle rester si calme à ce sujet? Je suis en colère aussi. D'accord, devrions-nous divorcer alors? Oh, vous allez m'accorder cela? Cela facilite les choses. Attends, maman, tu en es sûre? Après s'être occupée de l'éducation de nos 3 enfants, de leurs activités parascolaires, des tâches ménagères et de mon beau-père, mon mari a soudainement demandé le divorce. J'ai accepté le divorce sans trop de résistance, ce qui a choqué ma fille, la faisant élever la voix encore plus haut. Mon mari a célébré en levant les poings de joie. Ma fille ne semble pas convaincue par ce que j'ai dit, mais ce n'est pas grave. Si tout se passe comme prévu, les choses devraient s'arranger. Même après avoir bloqué ses appels, mon ex-mari s'est présenté chez nous un mois plus tard. J'ai 37 ans à temps partiel et je me suis mariée à Bob, qui a 2 ans de plus que moi, après une grossesse inattendue. Après le mariage, nous avons eu la chance d'avoir 2 enfants. Notre fille de 13 ans, Cathy, est maintenant au collège et notre premier fils, Jake, a eu 6 ans et a commencé l'école primaire. Avec un enfant au collège et un autre au primaire, on pourrait penser que les jours les plus mouvementés de la parentalité sont derrière nous, mais il y a 2 ans, notre fils cadet, Tim, est né, donc nous sommes toujours au cœur du chaos parental. Cependant, j'ai un soutien solide, alors j'ai réussi à jongler avec les tâches ménagères, la parentalité et le travail. Oui, vous l'avez. Préparez-le vous-même. Je me préparerai après le petit déjeuner. N'avez-vous pas oublié de l'emporter avec vous la semaine dernière? Préparez-le d'abord. En me voyant toujours en train de me démener, ma fille a naturellement commencé à me soutenir. Elle montre déjà des signes d'être une figure maternelle volontaire, et c'est honnêtement un soulagement de l'avoir pour aider. J'avoue que je compte un peu trop sur elle. Mais parfois, j'ai honte de compter sur mon enfant pour le soutien parental. Cependant, m'appuyer sur mon mangeur de chien est dû au fait que je travaille, que je suis parent et que je prends soin de mon beau-père. Marie, je suis désolée, mais je dois aller aux toilettes. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr. Levons-nous lentement. Je me sens toujours mal de demander de l'aide. Mon beau-père s'excuse toujours envers moi, mais je ne l'ai jamais trouvé un fardeau. Bien que les gens appellent cela de la prestation de soins, mon beau-père a juste des jambes faibles, avec un peu de soutien, il peut gérer ses tâches quotidiennes par lui-même. Il s'agit donc plus de soutien que de soins réels. Cependant, mon beau-père, Ken, a 70 ans et ma belle-mère a 68 ans. Ma belle-mère ne peut pas subvenir seule aux besoins de mon beau-père, donc depuis environ 3 ans maintenant, notre famille vit avec mes beaux-parents. Vivre avec des beaux-parents peut souvent entraîner des disputes, mais heureusement, je suis restée en dehors de cela. Bienvenue à la maison, Marie. Merci pour votre travail acharné à temps partiel. Le déjeuner est prêt, vous mangerez, non? Merci, j'en prendrai. Je l'apprécie vraiment. N'en parlez pas. Oh, au fait, j'ai remarqué qu'il manquait un bouton à la chemise de l'école de Jake, alors je l'ai réparé. J'espère que ça va, je suis allée de l'avant et j'ai fait ça? Vous l'avez arrangé pour lui? Cela aide beaucoup. Merci. Ma belle-mère aide souvent aux tâches ménagères et s'occupe de mes enfants. De plus, mon beau-père aime passer du temps avec Jake lorsqu'il rentre de l'école. Quand j'étais enceinte de Tim, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans leur aide. Ironiquement, même si nous avons emménagé pour aider mes beaux-parents, j'ai l'impression que ce sont eux qui nous soutiennent le plus. Je me sens souvent redevable à mes beaux-parents pour cela, mais ils me rassurent toujours en me disant que ce n'est pas nécessaire.
Je vous apprécie vraiment, Marie. Vivre avec les parents de votre conjoint ne peut pas être facile, mais vous l'avez pris dans la foulée. C'est vrai, je ne peux pas gérer Ken tout seul. De plus, nous aimons pouvoir vivre avec nos petits-enfants. Vous pensez peut-être que nous aidons, mais nous aimons vraiment faire ces choses. Cela fait 3 ans que nous avons commencé à vivre avec mes beaux-parents, et bien qu'il y ait eu des moments chargés, la vie a été amusante. Cependant, il y a une chose qui m'inquiète. Au cours de ces 3 années, j'ai remarqué un changement progressif dans le comportement de mon mari. Un matin, c'était la scène habituelle. N'avez-vous pas oublié de distribuer le journal hier? Je vous dis toujours de le faire correctement. J'ai juste oublié hier, d'accord? Marie, quand tu rentreras chez toi après ton quart de travail aujourd'hui, pourrais-tu acheter du fil à coudre au magasin? Sûr. Pourriez-vous également m'acheter un nouveau coupe-ongle? Celui que j'utilise maintenant est devenu ennuyeux. Il semble que mon mari ne se soucie pas beaucoup de cette scène banale. Vous l'avez bien, n'est-ce pas? Vous obtenez de l'aide pour les tâches ménagères et pour vous occuper des enfants? Comment pouvez-vous dire cela? Vous ne le savez probablement pas puisque vous n'aidez pas, mais les tâches ménagères et la garde des enfants sont difficiles. De plus, je dois aussi aller travailler. Vous travaillez juste à temps partiel, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a pris, papa, de décharger tes frustrations sur maman? Ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui gèrent eux-mêmes les tâches ménagères, la garde des enfants et leur travail. Je veux juste dire que vous avez la vie trop facile. Mon mari a laissé son toast intact et est parti au travail. Je reçois parfois des plaintes de mon mari. Il semble qu'il soit mécontent du fait que je reçoive de l'aide de ses parents. Mais, grâce à Cathy qui est de mon côté et à mes beaux-parents qui me soutiennent, mon mari se retire souvent à contre-séure. Se sentant peut-être mal à l'aise d'être l'intrus, mon mari a commencé à passer moins de temps à la maison. Bienvenue. Tu es encore en retard aujourd'hui, hein? Je n'ai pas besoin de dîner, je vais prendre une douche et aller me coucher. Mon mari a commencé à rentrer à la maison plus tard et a commencé à passer les week-ends seul. Même si le manque de soutien de la famille est de sa faute, il boude. On a l'impression d'avoir un 4e enfant à la maison. Mais rappelez-vous, c'est un homme adulte de près de 40 ans et un père. Nous ne pouvons pas le laisser agir comme un enfant pour toujours. Cela ne me dérange pas si vous n'aidez pas aux tâches ménagères, mais pourriez-vous au moins aider un peu à la garde des enfants? Pourquoi ne demandes-tu pas à ma mère ou à quelqu'un d'autre? Cathy n'a-t-elle pas commencé à suivre des cours de natation? Elle rentre tard, alors je viens la chercher. Et Jack a rejoint un club de football, vous vous souvenez? C'est bien pendant les essais réguliers, mais il y a des moments pendant le week-end où je dois le conduire un peu plus loin pour les matchs amicaux. Je ne peux pas lui demander de faire ça, n'est-ce pas? Je ne fais pas de ramassage ou de dépôt. Pourquoi dois-je le faire après une journée de travail fatigante, même tard le soir ou pendant mes jours de congé? Vous travaillez à temps partiel et pouvez conduire, vous devez donc vous en occuper. Si je suis occupée à les conduire, qui va gérer la maison? Je finirai par m'appuyer encore plus sur tes parents. Je comprends que vous soyez fatigué du travail, mais aidez un peu, n'est-ce pas? N'avez-vous pas promis de les soutenir lorsque les deux ont commencé leurs activités? Cela signifiait que je paierais la facture. Si vous ne pouvez pas gérer les ramassages et les dépôts, il ne devrait peut-être pas faire ces activités. Les plaintes de mon mari ne sont pas seulement dirigées contre moi, il est frustré par nos enfants de ne pas prendre son parti non plus. On dirait que notre 4e enfant, adulte, est le plus exigeant de tous. Je ne peux pas leur demander d'arrêter leurs activités, alors j'ai décidé de gérer leur ramassage et leur dépôt. Mais je ne peux pas continuer à compter sur mes beaux-parents plus que je ne le suis déjà. J'ai mis un point d'honneur à ne pas alourdir le fardeau de mes beaux-parents. Mais le trajet pour prendre et déposer prend environ 1 heure à 2 heures. L'efficacité des tâches ménagères et de la garde des enfants diminue inévitablement. Pour compenser cette baisse d'efficacité, j'ai commencé à me lever tôt ou à réduire mon sommeil pour faire le ménage et m'occuper des enfants. Je m'assure d'utiliser chaque moment libre pour les tâches ménagères et la garde des enfants. Sans pause, avec un corps épuisé par les tâches ménagères et la garde des enfants, je vais aussi à mon travail à temps partiel et continue à soutenir mon beau-père. Il n'y a aucun moyen que je puisse continuer à me pousser comme ça indéfiniment. J'ai ressenti les limites de la détermination pure. J'ai reparlé à mon mari, mais il a dit « Hein. Ne vous ai-je pas dit que je n'allais pas faire les ramassages et les dépôts ?» Et il a catégoriquement refusé. J'ai donc continué à ramasser et à déposer mes enfants, cachant mon épuisement. Je suis rentrée. Bon retour, Marie. Ça va? Le trajet n'est-il pas difficile? Je vais bien. Je vais préparer le dîner. Je me force à sourire, essayant de cacher ma fatigue.
Je ne peux pas compter sur mes beaux-parents plus que je ne l'ai déjà fait. Même s'il vaut mieux compter sur mes beaux-parents, ce n'est tout simplement pas qui je suis. De plus, il semble que les mauvaises choses continuent de se produire les unes après les autres. Mon beau-père est décédé d'une crise cardiaque. À l'hôpital, voyant mon beau-père, qui dormait, Cathy, ma belle-mère et moi avons versé des larmes, et Jake baissait les yeux en silence, les larmes aux yeux. Il n'est pas étonnant que mon fils de 2 ans, Tim, ne comprenne pas la situation et ait l'air perplexe. Mais pourquoi mon mari agit-il avec autant de nonchalance à propos de tout cela? Eh bien, papa avait plus de 70 ans. Cela fait partie de la vie. Pensons positivement, plus besoin de l'aider avec la salle de bain ou le bain. Mon mari n'est pas du genre à raconter des blagues pour nous remonter le moral. Il le pense probablement. Même si c'était une blague, c'est incroyablement insensible. Mais en ce moment, la tristesse est bien plus accablante que la colère. Nous avons donc ignoré mon mari et pleuré la perte de mon beau-père. Nous devons régler les arrangements funéraires bientôt. Peut-être que notre réaction n'était pas celle à laquelle il s'attendait. Mon mari a quitté la pièce avec un commentaire dédaigneux, ce qui nous a clairement agacés. À cause de cet incident, la distance émotionnelle entre notre famille et mon mari s'est encore accrue. Je vais être en retard ce soir, donc pas besoin de préparer le dîner. Cela fait 2 ans que mon beau-père est décédé, et mon mari continue d'agir imprudemment, tout seul. Il n'aide pas aux tâches ménagères ou à la garde des enfants. Je suis toujours celui qui emmène nos 2 enfants partout. Les déplacements pour déposer et récupérer Tim à l'école maternelle ont également augmenté. De plus, il rentre plus tard qu'avant, parfois même pas le week-end. Et pour couronner le tout, il a été imprudent avec l'argent. Et, avez-vous encore dépensé de l'argent? C'est bien, n'est-ce pas? La plupart sont de l'argent que j'ai gagné de toute façon. Nous avons 3 enfants, vous savez? Nous avons encore besoin d'argent. Arrêtez de le gaspiller. Assez. Restez tranquille et prenez soin de la maison. À ce moment-là, la relation entre mon mari et moi était devenue glaciale. La principale raison pour laquelle nous n'avions pas divorcé n'était pas seulement à cause de nos enfants, mais aussi par souci pour ma belle-mère. Je suis désolée, ça a été tellement pénible. Vous pouvez le quitter quand vous voulez. Ma belle-mère me dit parfois que c'est bien de divorcer, mais si je le faisais, cela pourrait laisser mon mari et elle seuls ensemble. Considérant à quel point ma belle-mère a toujours été gentille avec moi, je ne peux pas supporter l'idée de la laisser avec mon mari. Donc, chaque fois que ma belle-mère aborde le sujet du divorce, j'en ris toujours. Après tout, tant que j'ai mes 3 adorables enfants et ma douce belle-mère, cela me